Bonjour, aujourd'hui on va faire la suite du cours sur la reproduction chez les angiospermes. On va voir la gamétogenèse. La gamétogenèse, c'est la formation des gamètes mâles et femelles. On commence d'abord par les gamètes mâles, c'est-à-dire la formation des cellules reproductrices qui se trouvent au niveau du grain de pollen. Alors, on part d'une cellule mère qui est diploïde. Diploïde, ça veut dire qu'elle a un nombre pair de chromosomes, de N, c'est-à-dire soit 2, 4 ou 6 ou 8 ou ainsi de suite. Alors, cette cellule mère va subir une méiose. Une méiose, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous aurez, à partir d'une seule cellule, vous aurez 4 cellules, mais cette fois-ci avec un nombre de chromosomes N. C'est-à-dire que vous avez subi d'une cellule diploïde, vous partez à une cellule haploïde. C'est-à-dire, il y a une division sur 2. Donc, c'est une réduction. Si vous aviez 2 chromosomes, vous aurez un seul chromosome par cellule. Si vous aviez 4 chromosomes, vous aurez 2 chromosomes par cellule. 6, vous aurez 3, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la méiose. On va la détailler par la suite. Ensuite, vous avez chacun de ces microspores va subir une mitose plus différenciation. Une mitose, ça veut dire quoi? Ça veut dire une division. Une division, c'est-à-dire une cellule va donner 2 cellules. Mais à la différence d'une division totale, là vous avez une division incomplète parce que vous aurez une cellule, une petite cellule qui est à l'intérieur d'une grande cellule. Et à la différence de la méiose, si vous aviez une cellule diploïde, eh bien vous allez obtenir une cellule diploïde. Si c'était haploïde, et c'est le cas que vous avez ici, vous avez des microspores à N, c'est-à-dire haploïde, c'est-à-dire vous aurez des cellules avec N chromosomes aussi, haploïde. Voilà, donc là on voit bien la cellule reproductrice qui est à l'intérieur de la cellule végétative et les noyaux de ces deux cellules sont haploïdes. La différenciation, c'est quoi? La différenciation, c'est les différences de fonction de ces deux cellules. La cellule reproductrice va avoir le rôle de reproduction et c'est la cellule végétative. On va voir par la suite le rôle qu'elle va faire dans ce phénomène de reproduction. Alors maintenant, la cellule reproductrice femelle, comment elle se forme? Pareil, on part d'une cellule mère diploïde à 2 N et on va passer à une cellule mégaspore, qu'on appelle mégaspore, à N chromosomes. N chromosomes, comme pour ce qui s'est passé pour la formation de l'organe reproducteur mâle. Alors, la différence là, c'est que vous avez les 3 cellules vont dégénérer. Il n'y a qu'une seule cellule qui va continuer à survivre, justement parce qu'elle a besoin de l'espace, parce que cette cellule, en fait, elle va subir 3 mitoses au lieu d'une seule mitose. Plus différenciation. Et c'est ça qui va vous donner les différentes cellules que nous avons vues au niveau de l'organisation des organes reproducteurs. Donc 3 antipodes, 3 cellules antipodes, une cellule osphère, 2 cellules synergites, et à l'intérieur, vous avez 2 noyaux. En fait, ces 2 noyaux n'ont pas donc ces 2 noyaux sont intégrés dans une seule cellule. C'est-à-dire il n'y a pas de membrane cellulaire pour chacune. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés 2 noyaux. Ce ne sont pas 2 cellules. Donc vous aurez 8 noyaux, mais 7 cellules en fait. Alors, maintenant on va voir en détail la mitose. C'est quoi la mitose? La mitose est constituée de 4 étapes qu'on va voir maintenant. Alors la première étape, vous avez au niveau du noyau de la cellule une disparition de la membrane nucléaire. La membrane nucléaire est perdue, elle disparaît. Et vous avez la chromatine, c'est le matériel génétique qui se trouvait au niveau du noyau, qui va se transformer en chromosome. Il va se condenser. D'accord? Il va se condenser et se transformer en chromosome. Chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Ensuite, vous avez formation des astères et du fuseau achromatique. Alors, ce fuseau achromatique va servir pour faciliter le mouvement de chromosomes qu'on va voir dans les étapes qui suivent. Et comme j'ai dit, donc bien sûr, il y a un début de condensation. Donc cette phase s'appelle la prophase, c'est-à-dire la première phase. Donc c'est la prophase.
Ensuite, vous avez les chromosomes vont s'aligner au niveau de la plaque équatoriale, c'est-à-dire le milieu de la cellule. Donc, un au-dessous de l'autre, un chromosome au-dessous de l'autre, pour former la plaque équatoriale. Donc, c'est ce qu'on appelle la métaphase. Ensuite, vous avez l'anaphase, c'est que vous avez chaque chromatide va se séparer de sa chromatide sœur au niveau du chromosome. Et il va migrer dans le pôle opposé. Cette étape s'appelle l'anaphase. Et enfin, vous avez séparation de deux cellules. Donc vous avez deux cellules avec leur noyau qui va se former, la formation de la membrane nucléaire, le cytoplasme et tout le reste. Donc vous aurez deux cellules. Alors vous avez passé d'une cellule à 4 chromosomes et vous allez vous retrouver avec deux cellules qui ont chacune 4 chromosomes. Ils ont juste changé de forme. Au lieu d'être sous la forme de chromosomes à 2 chromatides, vous avez un chromosome avec une seule chromatide. Donc cette étape s'appelle la télophase. Maintenant, on passe à la méiose. La méiose, c'est, comme on a dit, le passage d'une cellule diploïde à deuxième chromosome vers une cellule haploïde à N chromosomes. Et en fait, c'est une cellule qui va vous donner 4 cellules. Comment ça? Donc, il y a une première étape, en fait, qu'on appelle prophase 1. Prophase 1, vous avez, comme pour la prophase qu'on avait vue dans la mitose, vous avez condensation du matériel génétique et disparition de la membrane la membrane nucléaire. Et vous avez donc les deux chromosomes qui vont s'apparier. Après, ils vont migrer au niveau de la plaque équatoriale. Sauf que là, à la différence de la mitose, vous avez deux chromosomes qui s'apparient l'un à l'autre. Vous n'avez pas un chromosome au-dessous de l'autre, mais deux au-dessous de deux autres chromosomes. Et après, vous allez l'anaphase 1, où vous avez séparation des deux chromosomes, et non pas les chromatides. Pour l'instant, vous avez les deux chromosomes qui étaient côte à côte, vont se séparer. Et après, c'est la télophase 1, vous avez une séparation de deux cellules. Vous avez deux cellules qui se forment, avec chacune 2 chromosomes à l'intérieur. Donc, dans cette étape-là, déjà, on est passé de 4 chromosomes vers 2 chromosomes par cellule. C'est pour ça qu'on l'appelle la division réductionnelle, parce que c'est là où on a la cellule qui s'est divisée en 2 cellules, mais en réduisant le nombre de chromosomes. Maintenant, on passe à la deuxième étape de la méiose. Chaque cellule qui est formée dans la première étape va elle-même se diviser encore. Mais cette fois-ci, elle va subir comme ce qu'on avait vu au niveau de la mitose, c'est-à-dire une première prophase qu'on appelle ici prophase 2. Ensuite, vous avez les chromosomes vont s'aligner au niveau de la plaque équatoriale, cette fois-ci un chromosome seulement, donc un au-dessous de l'autre. Ce n'est pas les deux chromosomes qui vont se mettre un côte à côte, mais ils vont se mettre l'un au-dessous de l'autre, comme ce qu'on avait vu au niveau de la mitose. Et après, chaque chromatide va se séparer de sa sœur chromatide. Donc, ça va donner l'anaphase 2. Et enfin, vous avez la télophase 2, c'est-à-dire on va dire, c'est la séparation totale des cellules. Ça va vous donner dans chaque cellule 2 chromosomes sous leur forme chromatide. Donc, au final, on est passé d'une cellule vers 4 cellules. Cette deuxième phase, on garde le même nombre de chromosomes. Dans cette deuxième étape, vous aviez 2 chromosomes dans la prophase 2 et à la fin, au niveau de télophase, vous avez 2 chromosomes aussi au niveau de la cellule. C'est pour ça qu'on l'appelle division équationnelle. Ça veut dire une égalité de nombre de chromosomes depuis le début de la division vers la fin de la division. Donc, division équationnelle. Très bien. Maintenant, on va voir une comparaison entre les deux phénomènes, mitose et méiose. Donc, la première différence déjà entre les deux, c'est que la mitose, elle sert pour multiplier la cellule, tout simplement.
alors que la méiose, elle sert pour la formation des gamètes ou des spores. C'est-à-dire que la méiose, on ne peut la trouver qu'au niveau des cellules reproductrices. Elle ne peut pas être dans les cellules normales, c'est-à-dire les cellules qui forment la peau, ou bien qui forment les autres organes. On ne la trouve pas. On la trouve uniquement pour les cellules reproducteurs. Après, vous avez la mitose, une cellule mère dans deux cellules filles qui sont semblables et identiques à la cellule mère, alors que pour la cellule, dans le cas de méiose, on a 4 cellules, déjà, on n'a pas que 2, on a 4 cellules, et ces cellules sont différentes de la cellule mère. Pourquoi? Parce que lorsque les chromosomes s'alignent, donc quand elles s'apparient 2 par 2, il y a un mélange du matériel génétique entre les deux, ce qu'on appelle le crossover. Vous allez voir ça en détail, les niveaux supérieurs. En tout cas, ce qu'il faut garder, c'est qu'il y a un amalgame, il y a un mélange. Chaque chromosome va prendre une petite partie de l'autre chromosome. Et c'est ça qui fait varier et diversifier l'espèce. Et c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment semblable 100% à nos parents et ainsi de suite. Donc c'est pareil pour les fleurs. Alors, après, vous avez une conservation du nombre de chromosomiques pour la mitose, alors que pour la méiose, il y a une réduction du nombre chromosomique en allant de 2N à N. Voilà, comme ça on aura fini cette partie du cours. On se voit à la séance prochaine.